petite vidéo en réaction parce que je suis extrêmement en colère. Ça m'énerve en fait d'avoir autant de bêtises. Et comme je sais que ce qui peut être des informations que je peux écrire, tout ce qui est texte écrit de toute façon, ça intéresse pas, c'est trop long, c'est chiant de lire. Alors que le format vidéo est beaucoup plus facile à appréhender pour beaucoup de gens. Donc à partir de là, je vais essayer de me réexpliquer sur ce que j'ai déjà dit sur mon blog, mais en version vidéo. Euh, Comment introduire ça? Le 9 août 1944, il y a eu une ordonnance qui portait sur le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en France, lorsqu'au final, le gouvernement provisoire de la France libre a repris le contrôle du pays. Donc il y avait à l'époque deux autorités, il y en avait une qui était contestée, qui était le régime de Vichy, et il y avait celle qui était incarnée par De Gaulle, à savoir le gouvernement provisoire de la France libre et le Conseil national de la résistance, qui toutes deux revendiquaient la légitimité la légitimité politique sur la France. Alors il est évident que les gens qui contestaient le régime de Vichy, qui collaboraient avec les nazis, ne venaient pas discuter avec Pierre Laval et le maréchal Pétain. Non, il s'agissait de les renverser, donc on ne va pas discuter avec des gens que l'on veut renverser. À tel point donc que lorsque cette ordonnance a été rédigée, sitôt que la prise de contrôle sur le pays a été faite par De Gaulle, très clairement, je vous lis l'article 7. Les actes de l'autorité de fait, se disant gouvernement de l'État français, dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement application. Donc ça, il faut bien entendre ce qui a été dit dans cette ordonnance. Autorité de fait, se disant gouvernement de l'État français. Cela signifie que il peut y avoir une quelconque autorité au sommet de la France, mais si elle est contestée parce qu'elle viole le droit constitutionnel, les grands principes républicains, qu'elle viole la loi et qu'elle est contestée, elle n'est pas forcément légitime et légale. Ça, c'est ce qu'avait tenté de faire comprendre cette ordonnance, parce que c'était une question de légitimité à introduire. Et ça fait partie quand même de la philosophie du droit français. Or, un avocat, quelqu'un qui connaît le droit, qui a étudié tout ça, qui cherche à exister, qui cherche à creuser son trou politiquement, qui parle bien, ça c'est vrai, je reconnais que M. Boulot s'exprime très très bien. D'ailleurs, d'autres figures médiatiques s'expriment aussi très très bien, ont un vrai sens de la rhétorique. Mais ça suffit pas pour être légitime, ça suffit pas pour être dans le vrai. Ces gens-là, au final, à aucun moment, ces figures médiatiques n'ont contesté la légitimité d'un espèce de félon dont le pouvoir est usurpé, parce que je vous rappelle que Macron a été élu sur la base d'une propagande dégueulasse par tous les grands médias français qui ont minoré, qui ont censuré toutes les autres voix dissidentes qu'il y avait aux élections présidentielles. Les Cheminade, les Asselineau, tous les autres politicards qui avaient autre chose à dire, qui n'étaient pas européistes, qui n'étaient pas dans le camp des banquiers, ces gens-là où ils ont été censurés. Il n'y a pas eu une équité de diversité de paroles, et d'ailleurs, dans les règles du CSA, à la base, Macron ne pouvait pas obtenir une telle visibilité médiatique, parce qu'il n'avait jamais été élu. Donc à la base, il n'aurait même pas pu disposer d'une telle visibilité médiatique. Les règles du CSA elles-mêmes ont été violées. Je ne sais plus combien de centaines de publications de presse ont été là pour le glorifier. Donc ce mec, son mandat, il est usurpé. Parce que c'est très facile de finalement faire élire un âne au pouvoir à partir du moment où vous jouissez d'une propagande médiatique pour ça. Mais en plus, non content d'avoir été élu sur la base d'une usurpation, de la base d'une propagande de la part des médias, ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bradé Alstom, des industries stratégiques à des puissances étrangères. C'est qualifié par l'article 411.3 du Code pénal, Monsieur Boulot, qui est avocat, de crime d'intelligence avec des puissances étrangères. C'est du crime de trahison. Ce mec-là, Monsieur Boulot, qui est avocat, il a fait bombarder la Syrie. C'est qualifié par l'article 8 bis des statuts de Rome sur la Cour pénale internationale de crime d'agression. C'est une violation claire de la charte de l'ONU, son article 2. C'est une violation de notre constitution. Vous êtes avocat, Monsieur Boulot. Vous êtes en train de défendre un criminel. Et comme vous parlez bien,
Ah, comme vous parlez bien, il y a des tas de gens qui se disent: «Oh, Monsieur Boulot, il est gentil, il parle bien.» Mais Monsieur Boulot, il n'est pas en train de contester le mandat de Macron. Hein. Monsieur Boulot, il est en train de dire: je vais aller discuter avec le traître, avec l'usurpateur. Je vais lui reconnaître ce faisant qu'il est président de la République, parce que si j'ai à discuter avec lui, si j'accepte son invitation, eh ben c'est que finalement que je reconnais dans sa position de président de la République. Je suis pas en train de dire ce mec est illégitime à gouverner, comme le font des milliers de gilets jaunes depuis des mois en disant Macron démission dans la rue. Alors je sais, je suis énervé, moi je m'exprime pas très bien, je suis pas un grand rhétoricien et je suis pas quelqu'un de gentil, de suave, qui est là pour aller cirer les pompes à un traître. Mais à un moment, il va falloir comprendre la réalité des choses. Il ne faut pas discuter avec un traître, avec un usurpateur, il faut lui dire tu dégages. C'est tout ce qu'il y a à dire. Parce que ce mec-là, il va pas aller avec Priscilla Ludowski et Jérôme Rodriguez voir le père Macron pour lui dire bah en fait on n'a rien à vous dire si ce n'est de dégager et de vous présenter immédiatement à la justice pour avouer vos crimes afin qu'on vous juge. Ce mec-là, il va aller négocier le poids de nos chaînes, il va aller parler des retraites, des machins, etc. Mais il n'est pas là pour lui dire vous dégagez. On relaie le message des gilets jaunes, des Français qui en ont marre de votre gueule et de toute votre oligarchie. On veut que vous dégagiez. C'est pas ça qu'il va faire. Et qu'est-ce que font des braves gens qui se laissent amadouer parce que des médias ont décidé qu'il y aurait des figures médiatiques, hein, qu'ils allaient sponsoriser pour leur inoffensivité. Mais pourquoi ils ont sponsorisé ces figures médiatiques? Parce que ces gens sont inoffensifs. À aucun moment vous les entendez dire on veut que Macron dégage, on va monter des tribunaux populaires pour le faire juger s'il le faut, mais ce mec-là, si la justice, si le Parlement ne veut pas s'instituer en haute cour, nous on n'en veut pas parce que on sait que c'est un excusez-moi, on sait que c'est un criminel. Hein, un avocat qui est en train d'oublier que le droit français condamne tous les actes de Macron, que ce soit sur ce qu'il a fait à l'international en Syrie, que ce soit sur ces violations de la Constitution sempiternelle, ou même simplement, mais même dans les violations de la Constitution, je veux dire le traité qui a été ratifié, là, le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est une violation claire de la souveraineté nationale. Il est en train de céder à l'Allemagne des pans entiers de notre souveraineté diplomatique et militaire, et ça fait pas réagir. Un avocat ne réagit pas à ça, et des gens sont en train de faire confiance à ce sale type. Mais putain! Mais faut arrêter de faire confiance à des mecs qui vous parlent bien. C'est pas parce qu'ils parlent bien qu'ils sont de notre côté. Ce sont des collabos. Alors pardonnez-moi d'être énervé, mais franchement, ces mecs-là, hein, les Priscilla Ludowski, François Boulot et puis les autres figures médiatiques peuvent aller discuter s'ils le veulent avec le traître et l'usurpateur. Ce ne sont pas pour moi des gens qui sont fiables. Hein, je ne les reconnais pas en tant que porte-parole des Gilets jaunes. Et j'en ai rien à foutre qu'ils veulent aller négocier le poids de nos chaînes avec le traître. Hein, le traître, faut le virer. Point barre. Ceux qui veulent virer le traître, qui ont compris cela, qui sont clairs, qui sont radicaux, ils ont raison. Et il faut qu'ils maintiennent cette logique. On ne va pas discuter avec un traître. Un gouvernement qui est illégitime, on le renverse. On ne lui reconnaît aucune autorité. On ne vient pas discuter avec. Nom de Dieu, putain, mais c'est comme si De Gaulle était parti discuter avec Pétain lors de la guerre en disant bah finalement bon on va discuter avec vous sur la question de la légitimité de votre pouvoir, on va négocier le poids de nos chaînes avec l'Allemagne, finalement vous avez raison. Mais putain, c'est ça que fait François Boulot, c'est ça qu'il fait. Arrêtez de faire confiance à des gens comme ça sous prétexte qu'ils parlent bien. Hein, il y en a un autre là qui parle bien, qui s'exprime bien, mais qui est pareil en train de faire son petit trou politique là. C'est comment il s'appelle le jeune là qui fait partie des réseaux BHL et qui est soi-disant l'avocat de euh, voilà, un autre avocat, j'ai plus son nom, ça m'échappe tellement je suis énervé et ça me reviendra. Mais voilà, les médias nous présentent des gens. Ouais, Cohen, je crois qu'une camomille ça suffira même pas là. Il va falloir quelque chose de plus fort tellement je suis énervé. Euh, ces gens-là, ils sont présentés par les médias parce qu'ils sont inoffensifs, parce qu'ils n'inquiètent absolument pas le pouvoir. Ils ne les inquiètent absolument pas. À aucun moment vous les entendrez dire et soutenir ce que disent des milliers de gilets jaunes depuis un an dans la rue. Nous voulons la destitution du traître. Nous voulons la destitution d'Emmanuel Macron. Écoutez-les bien.
Est-ce qu'à un moment, il la réclame, cette destitution? Est-ce qu'à un moment, il dresse le réquisitoire pénal? Je te remercie, Gulli. Branco, Juan Branco, ça fait partie là des mecs qui parlent bien, effectivement. C'est un avocat, hein. Les avocats savent plaider, savent parler correctement. Mais c'est pas parce qu'ils savent parler correctement qu'ils sont dans le vrai, qu'ils nous trahissent pas. Ce sont des collabos. Il y a un moment, il va falloir être clair. Ces gens-là sont des collabos. Alors, arrêtez de faire confiance à des gens qui sont sponsorisés par les médias parce qu'ils ne sont pas inquiétants pour l'oligarchie. C'est pas pour rien qu'ils sont sponsorisés par les médias. Il faut les destituer. Hein, l'oligarchie, il faut la destituer et les collabos, faut pas leur prêter de l'attention. Voilà, je suis désolé pour ce coup de sang que j'avais besoin de faire passer parce que je sais que de toute façon, ce que je peux produire en littérature pour expliquer ces choses-là plus proprement, hein, de façon plus mieux décrite parce que l'écrit c'est beaucoup plus facile pour moi. Je sais que les textes écrits ça ne plaît pas, la vidéo c'est un format qui est plus facile et plus audible. Donc bah écoutez, partagez et par pitié, arrêtez de me dire oh, Branco et Boulot, etc. Il parle bien, il nous représente bien, il faut aller discuter avec le président. Il n'y a pas de président, il n'y a qu'un traître au pouvoir. Et ceux qui parlent avec lui sont des collabos. Je suis très clair là-dessus. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à partager et à bientôt.